Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Brigantin. Brigantin, c'est un jeu de société créé par Frédéric Lamy, illustré par Anne-Fleur Lecozic et Pierre Bernard, et qui est édité par Perroque Éditions. On est ici dans un jeu de stratégie et de confrontation dans l'univers de la piraterie. Le principe étant que chaque joueur va incarner le capitaine de son propre navire pirate avec une faculté qu'il va pouvoir utiliser tout au long de la partie. Les joueurs devront également recruter différents membres d'équipage qui ont chacun leur capacité. Et une fois que les joueurs auront renforcé leur navire, ils pourront aller attaquer des navires qui appartiennent au jeu, qui sont des navires neutres. Il faut savoir que les navires que le joueur va réussir à capturer vont passer dans sa flotte et vont pouvoir lui rapporter des capacités et des effets qu'il va pouvoir utiliser tout au long du jeu. On a donc à la fois une gestion de son équipage, mais aussi une gestion de sa flotte au fur et à mesure de ses captures. Il faut savoir qu'on est dans un jeu de confrontation et dans l'univers de la piraterie, donc il va également y avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs, puisque les joueurs vont pouvoir jouer des cartes actions, qui sont des cartes qui permettent d'attaquer les autres joueurs pour leur voler leurs réserves d'or ou des membres d'équipage, voire pour détruire des navires qu'ils ont déjà capturés. On est donc vraiment dans un jeu de stratégie, mais avec beaucoup d'interactions entre les joueurs. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs, pour des parties de 10 minutes par joueur lorsque vous connaissez les règles, et se joue à partir de 12 ans. Donc voilà pour la présentation générale de Brigantin, et je vais maintenant pouvoir vous expliquer les règles du jeu. Donc là vous avez une mise en place globale pour tous les joueurs ainsi qu'une mise en place pour un joueur. Il faut savoir qu'au début de la partie, tous les joueurs commencent avec les mêmes cartes, à savoir un port d'attache qui rapportera 1 d'or à chaque fois que le joueur effectuera son tour à terre, une carte réserve d'or qui au début est placée sur le 0 et qui en cours de partie sera pivotée par le joueur pour lui servir de compteur. 2 cartes canonniers qui font chacun 1 point de dégâts, c'est ce qui est indiqué dans les bulles rouges et qui est symbolisé par le canon. Une carte capitaine avec un effet qu'il pourra utiliser tout au long de la partie. Une carte action qu'il conserve face cachée, qu'il ne montre pas aux autres joueurs mais qu'il peut consulter. Et une carte qui permet d'indiquer si le joueur effectue son tour à terre ou s'il effectue son tour en mer. Donc à chaque fois que le joueur va décider d'effectuer son tour à terre, il va pouvoir, grâce à l'or de son port d'attache, des différents ports, ainsi que des navires qu'il aura capturés et de sa réserve d'or, de recruter différents membres d'équipage. Donc à chaque fois, 3 cartes membres d'équipage sont disponibles, sachant que certaines cartes possèdent 2 membres d'équipage différents. Quel que soit le sens dans lequel la carte est positionnée, le joueur peut acheter un côté ou l'autre. Le prix à chaque fois est indiqué dans les bulles jaunes en haut à chaque extrémité de la carte. Dès qu'une carte est achetée et que le joueur l'a ajoutée dans son équipage, une autre est remise à la place, donc le joueur peut en faire ses achats au fur et à mesure. Il ne peut cependant pas dépasser 6 membres d'équipage sur son navire. À n'importe quel moment, par contre, il pourra décider de se défausser de certaines cartes équipage de manière à remanier son équipage comme il le souhaite. Il faut savoir que les cartes équipage qui possèdent 2 membres d'équipage différents à acheter, donc là avec des prix différents à chaque fois, donc là 3, ici 1, ces cartes possèdent une pièce au milieu qui signifie que le joueur peut payer en cours de partie pour changer le sens de sa carte. Ce qui est avantageux pour différentes raisons. La première, c'est qu'en début de partie, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, donc on ne va pas pouvoir s'acheter un maître canonnier avec 3 d'or. Par contre, on va pouvoir l'acheter en tant que canonnier pour 1 d'or. Donc là, je vais ajouter dans mon équipage pour 1 d'or. Et ensuite, si j'ai assez d'argent en cours de partie, si j'ai 3 d'or, je vais pouvoir payer 3 d'or pour le faire passer en maître canonnier. Donc ça me permet vraiment de choisir en cours de partie quelle capacité je vais utiliser sur mes différents personnages. Sachant que par contre mes achats ne peuvent s'effectuer que durant mes tours à terre à chaque fois, jamais en mer. Les achats ne se font que à terre. Et donc ça permet de changer de stratégie en cours de partie, mais aussi de réserver ces cartes à l'avance pour éviter que les joueurs ne les prennent à notre place. Donc il y a 4 types de membres d'équipage dans le jeu. Il y a les canonniers classiques en vert qui font 1 point de dégâts. Il y a les maîtres canonniers en rouge qui multiplient par 2 tous les dégâts des canonniers. Il y a la vigie en bleu qui permet de piocher 2 cartes d'abordage et de choisir laquelle on veut attaquer. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et le premier lieutenant en jaune qui vous permet d'attaquer les autres joueurs. Donc le joueur, quand il se trouve à terre, il peut acheter des membres d'équipage, mais il peut aussi acheter des cartes actions pour 2 d'or l'unité. Quand il se trouvera à terre, le joueur pourra également déplacer ses navires qui se trouvent dans sa flotte pour les passer en défense de ses ports, ou inversement les faire passer de la défense à l'attaque dans sa flotte, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Donc quand le joueur décide de jouer en mer, il va automatiquement piocher une carte action gratuitement qu'il va rajouter dans sa main. Il pourra l'utiliser immédiatement ou la garder pour plus tard. Et il va pouvoir piocher une carte abordage. Donc s'il n'a pas la vigie, il ne va en piocher qu'une et il va montrer face visible. S'il a la vigie, il va en piocher 2 et il va choisir laquelle des 2 cartes il souhaite attaquer. Donc dans les cartes abordage, vous en avez 3 types. Vous avez des ports, des navires et des corsaires. Quel que soit le type de la carte, à chaque fois,
les cartes abordage possèdent des points de défense. Il faut que le joueur ait autant de points de dégâts ou plus que la carte pour pouvoir la capturer. Si jamais la carte a plus de points de défense, il ne se passe rien, elle est alors défaussée. Par contre, si le joueur a assez de points de défense, assez de points de dégâts pour la capturer, il la capture. Dans le cas d'un port, donc là par exemple, le port a 2 points de défense, moi j'ai 2 points de dégâts, donc je peux le capturer. Donc je le mets à côté de mon port d'attache. Le port, quand je le capture, il me rapporte un butin, donc là plus un d'or que j'ajoute immédiatement dans ma réserve d'or, ainsi que 2 points d'abordage symbolisés par les 2 gouvernails. Les points d'abordage sont une des conditions de fin de partie dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Et le port me ramène également 2 effets. Le premier de ces effets, c'est qu'à chaque fois que je vais jouer à terre, il va me rapporter 1 d'or supplémentaire, que je vais pouvoir utiliser pour recruter des membres d'équipage ou acheter des cartes actions. Et il passe également à 4 points de défense. Ça veut dire que si un joueur essaye de venir attaquer mon port pour le détruire, il faudra qu'il inflige 4 points de défense au port pour pouvoir effectivement le détruire. Donc ça c'est pour les ports. Pour les navires, même principe, toujours les points de défense. Si on n'est pas assez fort pour le combattre, il se passe rien et est défaussé. Si on est assez fort, on le combat. Les navires nous rapportent un butin, mais certains navires nous font également perdre des membres d'équipage. Donc là, par exemple, celui-là, si on arrive à le capturer, on défausse 2 cartes équipage, celle de notre choix. Et plus le navire est gros, plus il nous rapporte de points d'abordage, et plus il est gros, et plus il nous rapporte aussi des effets qui sont puissants. Le premier de ces effets, par exemple ici, c'est d'avoir 2 points de dégâts. Donc dès qu'un navire est capturé, il passe dans sa flotte, et c'est son effet offensif qui est automatiquement activé. Donc là, celui-ci rapporte 2 points de dégâts supplémentaires, en plus des points de dégâts de son équipage. L'autre effet, c'est l'effet défensif, donc ça c'est ce que je vous expliquais. Dès qu'un joueur décide de jouer à terre, il peut décider de faire passer ses navires qui sont dans sa flotte en défense, ou ceux qui sont en défense, les faire passer dans sa flotte. À quoi est-ce que ça sert de venir placer un navire en défense de sa flotte, de ses ports, pardon? C'est que, en faisant ça, le port sur lequel je viens placer le navire passe à 10 points de défense au lieu d'être à 4. Donc de cette manière-là, je sécurise mon port parce que c'est assez difficile d'atteindre 10 points de défense. Si un joueur veut venir attaquer mon port, il faut qu'il inflige 10 points de dégâts. Par contre, si je place mon navire en défense de mon port, son effet offensif n'est plus activé. Il faut savoir qu'un navire qui est également placé en défense d'un port ne peut pas être ciblé par un autre joueur. Donc c'est à la fois un moyen de sécuriser son navire, mais aussi de protéger ses ports qui sont assez faibles, donc de protéger son économie et ses points de victoire. Et du coup, à n'importe quel moment où je joue à terre, je peux décider de refaire passer mes navires qui sont en défense dans ma flotte. Donc à chaque fois, dans la flotte, effet offensif, en défense, donc l'effet défensif. Voilà, le dernier type de carte abordage que vous pouvez rencontrer, ce sont des corsaires, donc qui ont également des points de défense et des points d'abordage, mais qui sont symbolisés par des cartes rouges. La particularité des corsaires, c'est que même si vous n'êtes pas assez fort pour le combattre, le corsaire vient forcément vous combattre, parce que lui, il essaye de venir vous couler. Et donc le corsaire, il vous inflige forcément un malus qui est indiqué sur la carte dès que vous révélez la carte face visible. Petite particularité des corsaires également, c'est que si vous avez assez de points de défense pour les combattre, contrairement aux autres navires que vous capturez, les corsaires vous les coulez. C'est-à-dire qu'en gros, ils passent dans votre flotte, mais ce sont des navires qui sont considérés comme hors-jeu, donc qui ne pourront jamais être détruits par les autres joueurs. Donc ce sont des points de victoire que vous avez accumulés qui sont mis de côté. C'est assez dur de battre un corsaire, mais quand vous y arrivez, c'est plutôt du bénéf. Donc voilà pour les différents types de cartes d'abordage que vous pouvez rencontrer. Au niveau des cartes actions, vous avez 4 types de cartes actions dans le jeu. Donc pour différencier les types de cartes actions, en fait, c'est grâce aux différents logos qu'on va trouver sur les cartes. Donc les types de logos, vous avez les logos avec un boulet explosif. Ce sont des cartes actions que vous allez jouer face cachée devant un joueur et qui ne s'activeront qu'au début de son tour. Les cartes qui ont des coffres, ce sont des cartes que vous jouez face visible durant votre tour, l'effet s'active immédiatement. Donc ce sont souvent des bonus pour vous booster. Les cartes qui possèdent un bouclier, ce sont des cartes défensives que vous jouez directement depuis votre main quand un joueur vous attaque. Et enfin, les cartes qui ont des sabres croisés, ce sont des cartes que vous pouvez jouer en dehors de votre tour. Donc à chaque fois, c'est précisé dans quelles conditions est-ce que vous pouvez jouer la carte. Il faut savoir que pour toutes les cartes actions, quel que soit leur type, vous avez à chaque fois 2 cachets de cire qui sont indiqués en haut à droite. Le premier cachet de cire, avec la main, ça indique quand est-ce que vous pouvez jouer la carte. Si la bulle est entièrement bleue, comme par exemple c'est le cas pour celle-ci, vous ne pouvez la jouer que quand vous êtes en mer. Si elle est entièrement marron, que quand vous êtes à terre. Et si elle est rayée, c'est que vous pouvez la jouer dans les 2 cas. Le deuxième cachet de cire avec la cible, c'est la même raison, soit à terre, soit en mer, mais c'est sur le joueur contre qui vous jouez la carte. Donc là, typiquement, cette carte-là, je peux la jouer de n'importe où. Par contre, le joueur que je cible doit forcément être à terre.
Donc si je la joue en tant que carte coffre immédiatement durant mon tour, je ne peux cibler qu'un joueur qui se trouve à terre. Si je la joue face cachée devant un joueur, elle ne fera effet que si le joueur décide de jouer à terre. Typiquement, imaginons que là, voilà, un joueur vient de me poser cette carte-là devant moi. Au début de mon tour, je vais décider de jouer soit en mer, soit à terre. Et une fois que j'ai décidé, on retourne la carte. La carte fait effet à terre, je suis à terre, donc je subis l'effet de la carte. Par contre, si j'avais décidé de jouer en mer, vu qu'elle fait effet que à terre, elle aurait alors été défaussée. Donc jouer des cartes face cachée, on n'est pas sûr que ça marche à tous les coups. Par contre, ça permet de mettre un gros coup de pression au joueur quand sa stratégie est un peu trop évidente sur le fait qu'il va se trouver en mer ou à terre. Ça permet éventuellement de le faire changer d'avis. Donc les cartes d'action, quand elles ont plusieurs effets, vous ne pouvez en utiliser qu'un seul des deux. Dès qu'un effet est utilisé, la carte est alors défaussée. Dès que 5 cartes actions sont jouées ou défaussées, on déclenche une carte événement. Les cartes événements, c'est comme les cartes actions, elles ont un logo avec une cible qui vous indique quand est-ce que la carte va se déclencher. Donc certaines cartes événements ne se déroulent que en mer, d'autres que à terre, certaines sont bonus, d'autres sont malus. Donc c'est vraiment au joueur de faire attention à quel événement va se déclencher dès que les cartes seront jouées. Donc elles sont consultables à tout moment. Et donc dès qu'une carte événement a été jouée, du coup, on met de côté la carte événement et les cartes actions et on dévoile une nouvelle carte événement. Donc ça c'était pour les cartes actions. Les cartes capitaines. Donc les cartes capitaines, comme pour les cartes actions ou pour les cartes événements, il y a un logo qui indique quand est-ce que vous pouvez utiliser l'effet de votre capitaine. Donc là, celui-là, je ne peux utiliser son effet que à terre, que en mer, pardon. Une fois que j'aurai utilisé son effet, je vais le basculer et je ne peux pas le réutiliser. Il faudra que je retourne dans l'environnement inverse, donc ici il faudra que je retourne à terre, pour pouvoir le réactiver et réutiliser son effet plus tard en mer. Donc voilà, là vous avez eu toutes les règles du jeu de Brigantin. Donc s'il faut faire un gros résumé, à chaque fois que vous jouez à terre, vous pouvez donc grâce à votre port d'attache, vos différents ports, ainsi que votre réservoir, recruter des membres d'équipage ou acheter des cartes actions pour 2 d'or l'unité. Vous pouvez également faire basculer vos navires entre la défense et l'attaque, entre votre flotte et vos ports. Et quand vous jouez en mer, vous piochez automatiquement une carte action et vous pouvez piocher une carte abordage. Sachant que vous pouvez à la fois piocher une carte abordage et attaquer un autre joueur, soit par l'intermédiaire du premier tenant, soit par l'intermédiaire des cartes actions. Vous pouvez jouer autant de cartes actions que vous le souhaitez durant votre tour de jeu. Donc là, vous avez vraiment eu toutes les règles du jeu. Donc au niveau des conditions de fin de partie, il y a 2 types de conditions de fin de partie. La première, ce sont au niveau des points d'abordage. Dès qu'un joueur atteint un certain nombre de points d'abordage, il remporte la partie. Dans une configuration à 2 joueurs, il faut atteindre 15 points d'abordage, à 3 joueurs 10 points d'abordage, à 4 joueurs 8 points d'abordage. Dès qu'un joueur atteint ce nombre de points d'abordage, la partie s'arrête immédiatement. L'autre condition de fin de partie, c'est si la pile de cartes actions est épuisée, on finit le tour de jeu et on regarde le joueur qui a le plus de points d'abordage, c'est alors lui qui remporte la partie. Il faut savoir que au verso du livret de règles, vous avez une aide de jeu qui récapitule absolument tous les symboles que je viens de vous expliquer, qui explique également une des conditions de fin de partie sur les points d'abordage, qui détaille un tour de jeu si le joueur joue à terre, si le joueur joue en mer, et les rappels importants que vous oublierez peut-être pour une première partie. Vous avez également 2 aides de jeu qui sont disponibles sur le site internet de Brigantin, donc le lien se trouve dans la description de la vidéo. La première aide de jeu est une aide de jeu détaillée d'un tour de jeu qui donc explique pas à pas les différentes actions que vous pouvez faire quand vous êtes à terre et quand vous êtes en mer, ainsi qu'un récapitulatif des différents effets des membres d'équipage. Et l'autre aide de jeu détaille un début de partie, avec donc un exemple de début de partie à 2 joueurs sur 5 ou 6 tours. Donc ça vous permet de voir un peu plus en pratique les règles que je viens de vous expliquer. Je vous souhaite donc de bonnes parties, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec un début de partie. Bon abordage les pirates!